on a débuté un essai clinique qui s'appelle Avance 1, qui a pour objectif tester un nouveau médicament qui s'appelle Sky 51, la première fois chez les garçons de chêne. Eh bien, cet essai clinique qui est fortement soutenu par l'association se déroule à l'hôpital de Garches. Bonjour Helge, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît et nous dire ce que tu fais? Mon nom, c'est Helge Amthor. Je suis d'origine allemande et je travaille en France comme médecin-chercheur maintenant depuis presque 16 ans. La raison pour laquelle je suis venu, par ailleurs, c'est intéressant en France parce qu'il y a un très bon réseau dans la recherche neuromusculaire et une recherche dans les maladies neuromusculaires vraiment bien développée qui m'a attiré de venir. Du coup, tu travailles à la fois dans le médical et dans la recherche. Comment ça se passe, cette imbrication des deux? Comment est-ce que tu répartis ton temps entre la consultation des patients et la partie recherche? C'est que je peux témoigner, les 2 mondes m'ont toujours encouragé à aller plus loin sur la contrepartie. C'est-à-dire, hem, pendant les moments où je me consacrais plus dans ma carrière médicale, ça m'a énormément encouragé à aller plus loin, dans la recherche et quand je faisais la recherche, les moments de ma recherche, par exemple mon PhD, ma thèse de sciences, m'a encouragé d'aller après aller beaucoup plus loin en médecine et donc, hem, très souvent, dans les dernières années, hem, il y avait des moments où je consacrais plus le temps dans soit dans la recherche ou soit dans la médecine. Hem, les dernières années, probablement je m'investissais plus dans la recherche, donc j'étais beaucoup dans le laboratoire et j'ai mené une consultation très spécialisée pour les enfants atteints des myopathies, hem, à 1 à 2 jours par semaine Mmh. et 3 jours, des fois 4 jours par semaine, plutôt visés à la recherche. Ma réparticipation du temps a changé puisqu'on a débuté un essai clinique qui s'appelle Avance 1, qui a pour objectif tester un nouveau médicament qui s'appelle Sky 51, la première fois chez les garçons de chêne. Hem, eh bien, cet essai clinique qui est fortement soutenu par l'association se déroule à l'hôpital de Garches et donc je suis maintenant, je dirais, presque le temps complet sur Garches pour pouvoir à la fois voir les enfants qui participent dans l'essai, à la fois les familles, ensuite organiser l'essai clinique hem, heu sur le site des Garches, qui implique, on peut bien dire, presque la moitié de l'hôpital qui s'est mis disponible pour mettre avant leur plateforme, leur expertise, les différents, outils, d'investigation et bien sûr aussi, l'espace pour accueillir, les patients et les familles. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'essai clinique et le rôle que tu as et que tu vas jouer dans cet essai? L'aventure de cet essai clinique, Avance 1, a débuté maintenant plus que 3 ans puisque c'est là où on a commencé à écrire le protocole clinique. C'est-à-dire le protocole clinique, c'est la spécification comment une recherche clinique se déroule. Euh, En soi, c'est déjà un très grand travail puisque chaque hem, petit détail doit être présenté et d'ailleurs approuvé par les autorités. Donc c'est pour cela une écriture d'un tel protocole, ça a rassemblé déjà beaucoup d'intervenants que j'ai pilotés, à la fois
du côté de l'hôpital pour que le protocole est bien adapté à la structure, pour que le protocole, la recherche est faisable à la fin, au sein du site investigateur, mais à la fois pour que c'est bien adapté aux promoteurs, donc Sky Therapeutics, qui est bien sûr soutenu par votre association, mais aussi pour que c'est bien adapté aux besoins des patients. Et fièrement, on peut dire, on a reçu l'autorisation pour mettre en place l'essai clinique à l'hôpital, l'autorisation par l'ANSM et par les comités éthiques en novembre 2022. Et à partir de là, je pourrais organiser la mise en œuvre de l'essai, c'est-à-dire rassembler tous les différents intervenants à l'hôpital, rassembler la collaboration entre l'hôpital et les différents organismes qui entourent l'essai clinique, et notamment la relation entre l'hôpital avec le promoteur Sky Therapeutics. Ce qui est extrêmement important dans le dessin de cette recherche clinique, c'est la structure du promoteur qui est pilotée par les parents des garçons Duchenne, et aussi par le fait que Sky Therapeutics et donc l'essai clinique est soutenu par votre association, puisque ça construit un essai clinique qui est en soi très différent de ce qu'on fait habituellement à l'hôpital et comment habituellement on communique avec le promoteur. Donc ça a créé des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus étroits et beaucoup plus ouverts pour mettre en place l'essai clinique afin de satisfaire les différentes parties, donc l'hôpital, le promoteur, les familles et les garçons. Et une des choses, je dirais, le plus important, le plus original, c'est que les parents des garçons Duchenne qui pilotent Sky Therapeutics, connaissant le monde des recherches actuellement pour développer les molécules, les nouveaux médicaments pour les garçons Duchenne, ils ont insisté dès le début qu'on n'exclut aucun garçon Duchenne, n'importe quel âge, qu'on devrait construire une recherche clinique pour les garçons, quel que soit, il peut encore marcher, quel que soit, ils sont déjà plus loin dans leur maladie, ils sont déjà en fauteuil, quel que soit s'ils sont encore enfants ou ici ils sont déjà adultes, peuvent participer à cette recherche. Et ça est entièrement différent, ce que est fait chez autres essais cliniques, où les raisonnements d'ailleurs est un petit peu différent, où très souvent les raisonnements c'est arriver au plus rapidement à une certain résultat, et nous au contraire c'est pour satisfaire les familles, les garçons, et aussi pour apporter une sécurité maximum pour les familles, pour les garçons pendant l'essai clinique, et permettre d'établir une ambiance où chacun se souhaite bien dans l'essai clinique. Et outre l'essai clinique, je crois que tu travailles sur un certain nombre d'autres projets de recherche, certains sur lesquels on te soutient. Est-ce que tu peux nous raconter quels sont ces projets et quel est l'objet de cette recherche? Eh bien, les dernières années, j'ai centré ma recherche plus en plus autour de la myopathie de Duchenne. Puisque j'ai vu qu'on développe une recherche clinique qui aujourd'hui a débuté, donc l'essai avance 1, mais sur l'autre côté, j'ai
j'entoure cette recherche clinique par une recherche plus fondamentale, plus focusée sur la pathophysiologie, ou on dit plutôt en français la physiopathologie, de la myopathie de Duchenne, afin de comprendre pourquoi les garçons développent une maladie si dévastatrice avec une forme musculaire au bout de quelques années, pour mieux comprendre qu'est-ce que sont les mécanismes qui font que les cellules musculaires sont en souffrance et comment éventuellement on pourrait échapper ces mécanismes euh, endommageants au niveau cellulaire. Et pour cela, je pilote une petite équipe ici dans cette bâtiment, donc c'est notre UFR euh, Simon Veil Santé, donc c'est une faculté de médecine. Eh bien, on a ici un laboratoire public, INSERM, qui partiellement est aussi soutenu par votre association. Et au sein de ce laboratoire, il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent avec moi, donc des étudiants en thèse, des étudiants en master, une ingénieure qui travaillent pour comprendre le mécanisme cellulaire, à la fois pour mieux déterminer comment de nouvelles thérapies peuvent agir sur le muscle, et à la fois aussi pour mieux comprendre l'histoire naturelle de la myopathie de Duchenne. Une de nos intérêts le plus focusé actuellement, c'est étudier comment la myopathie de Duchenne peut, des fois, même si rare, affecter les femmes transmettrices de la myopathie. Il faut savoir que la myopathie de Duchenne est toujours transmise par les mères, à la fois puisqu'elle a elle-même hérité le gène endommagé, ou à la fois, à un moment donné, pendant le développement de ces cellules germinales, il y avait un événement génétique qui a perturbé le gène de la dystrophine. Eh bien, notre but, c'est mieux comprendre comment, des fois, les femmes transmettrices peuvent développer eux-mêmes les symptômes. Ça nous permettra, à la fin, mieux comprendre la nature de la maladie, mais aussi, éventuellement, trouver des moyens pour des nouvelles thérapies qui pourraient être disponibles pour les femmes atteintes, même si cette maladie est très très rare chez les femmes, mais éventuellement même apprendre comment on peut améliorer les thérapies pour les garçons avec la myopathie de Duchenne.